l'intelligence humaine, écrivait Victor Hugo. Le parcours de Rita Decime est révélateur de sa passion pour l'enseignement. D'abord institutrice, ensuite directrice didactique et enfin surintendante des écoles, elle a vu dans le plurilinguisme valdotin une source d'enrichissement pour la vallée d'Aoste. Par la rédaction de la méthode Valentine et les autres, elle a profondément renouvelé le système scolaire valdotin en introduisant l'apprentissage précoce des langues dès la maternelle. Intellectuelle enthousiaste, imprégnée de pragmatisme, elle a été l'ambassadrice du système éducatif valdotin. C'est M. Marco Vierain qui remet la décoration. Guardate un attimo. Ancora una. Deux questions, Madame Decime, pour vous faire parler aussi, pour qu'on vous écoute. Alors, on vient de le dire, vous avez soutenu la création de l'école maternelle régionale bilingue. Vos projets étaient imprégnés d'une passion profonde, mais surtout, vous aviez une foi inébranlable dans la valeur de l'éducation bilingue. Quelle richesse pouvait et peut encore apporter l'éducation bilingue? Bien sûr, une grande richesse. L'éducation bilingue est le principe qui a inspiré notre activité, mon activité, l'activité de beaucoup d'enseignants. Et c'est un concept qui a évolué le long des décennies, le long des années. Tout au début, c'était l'apprentissage précoce d'une langue. Et puis, petit à petit, l'apprentissage précoce d'une seconde langue est devenu éducation bilingue. Dans le sens que l'intérêt n'était plus axé sur la langue, mais était axé sur le développement de l'enfant. Un développement des capacités communicatives avant, des capacités cognitives après. Donc, ce principe a inspiré l'activité, le développement de l'école maternelle et après de tous les autres degrés d'école. La langue qui était seconde est devenue une langue paritaire pour le développement des activités didactiques et pour l'enseignement des matières. Au moins cela, c'était le but. Maintenant, on ne peut plus parler seulement d'éducation bilingue, mais il faut parler d'éducation plurilingue. Ne serait-ce que parce qu'à l'école arrivent des enfants dont les compétences linguistiques sont les plus variées, les plus multiples. L'éducation doit tenir compte de tout cela et les enfants acceptent volontiers de se confronter avec cette variété. Ils l'acceptent avec intérêt, avec curiosité. Donc l'école doit se charger d'une éducation plurilingue. Il y a les langues de la famille, il y a les deux langues de l'école, les deux langues statutaires de l'école, mais bien sûr, il y a d'autres langues qui s'imposent au niveau européen. L'école doit faire face à tout cela, mais elle doit se rappeler que l'enfant est unique, que les différentes langues doivent concourir à un même développement communicatif, à un même développement cognitif, et donc ils doivent s'intégrer dans l'apprentissage d'une façon cohérente et globale. C'est le nouveau défi de l'école. Merci, Madame. Vous avez également enseigné pendant longtemps dans les écoles. Quel est
le souvenir le plus émouvant que vous gardez dans votre cœur? Ben, j'ai été institutrice, enseignante d'école élémentaire, et après, je me suis engagée à d'autres niveaux. Mais je garde toujours, dans tous les niveaux, à tous les niveaux, j'ai accompli des expériences gratifiantes et qui ont été reconnues. Mais si on pense aux expériences les plus gratifiantes, sont encore celles qu'on a avec les enfants, avec les élèves, surtout s'ils sont encore petits. Et le souvenir le plus séduisant est celui de savoir, d'avoir su peut-être regarder et redécouvrir le monde avec les yeux des enfants. Si je pense à mon expérience d'institutrice, je retourne à la Tuile, où j'ai passé une dizaine d'années. Récemment, j'ai récupéré tous les matériaux de recherche que j'avais recueillis avec mes élèves. On avait reconstruit l'histoire du pays, et maintenant que j'ai récupéré ce matériel, j'ai reconstruit encore une fois l'histoire du pays en insérant toutes les particularités de cette communauté. Je l'ai récemment publié et bien sûr je l'ai dédié à mes élèves d'antan. Ce sera un succès. Merci Madame Elisabeth. Effet chevalier de l'autonomie, Monsieur Hervé Barmas. Nourri depuis son enfance des entreprises historiques des guides du Cervin, Hervé Barmas a été séduit par les rochers escarpés et les glaciers cristallins de la Grambecca. Sa soif d'aventure et son habileté d'escaladeur l'ont amené à s'éloigner de son village natal, Valtournanche, pour conquérir les sommets du monde entier, à la recherche incessante de nouvelles voies d'alpinisme. Authentique champion d'escalade, il possède une capacité innée pour raconter la montagne. Sa caméra nous en offre des images envoûtantes et majestueuses, empreintes de familiarité et de respect. Avec Hervé, c'est l'écho de la tradition montagnarde de Val d'Autène, le plaisir de marcher et les sensations qu'offre la nature, qui résonnent du haut des cimes, du nord au sud de la planète. C'est Monsieur Augusto Volandin qui remet la décoration. Le parole anche con Hervé. Hervé, tu sei stato scelto come testimonial della Valle d'Aosta per l'esposizione universale 2015 a Milano, un evento straordinario che si affianca ad un altro evento altrettanto straordinario che è il 150esimo del Cervino. Tu che sei cresciuto appunto all'ombra della Grambecca, quale pensi possa essere il ruolo della montagna valdostana nell'ambito dell'Expo? Beh, il tema dell'Expo sono le biodiversità agroalimentari, ma soprattutto Expo 2015 Nutrire il pianeta. E dunque io faccio un passo indietro, perché noi popolo valdostano prima di tutto, prima di essere guide alpine e alpinisti, siamo stati coltivatori e allevatori, ed è giusto ricordarlo. Eppure quando si parla di nutrire il pianeta attraverso la vita dobbiamo anche ricordare che solo 300 anni fa le montagne si vedevano come un posto infestato di demoni, dove c'era morte e orrore, mentre in realtà le nostre montagne, le nostre nevi, i nostri ghiacciai contengono quella fonte di energia che consolida la vita al pianeta, che è l'acqua.
E dunque se vedo anche le altre regioni e gli altri stati del mondo che interverranno, faccio un esempio per l'Asia, per quello che sarà lo stato del Nepal, o faccio un esempio per la Bolivia, il Perù, per le Andi o il Nord America, io penso e vedo che la regione Valle d'Aosta, che è la regione italiana, ma che è una regione nel cuore delle Alpi, possa rappresentare al meglio le culture dei popoli di montagna in Europa, le proprie tradizioni e le proprie biodiversità agroalimentari. Andai per Monti è un patrimonio della famiglia Barmas, ma tu hai voluto essere qualcosa di più, hai voluto anche raccontare la montagna e tutto quello che ci sta intorno, quindi parole, immagini fatte di passioni, di emozioni, ma anche di sofferenze. Sì, diciamo che ognuno di noi nel proprio ruolo, nella vita, deve anche soffrire per costruire e realizzare i propri sogni. Io lo faccio scalando le montagne e ho avuto la fortuna anche di immortalare attraverso l'era tecnologica, l'era digitale, le mie avventure nel mondo. E attraverso 2 film sono riuscito a portare a conoscere a quasi 1 milione di persone le montagne della Valle d'Aosta, il Monte Bianco, il Monte Rosa, soprattutto il mio Cervino, nel mondo. E questo mi fa onore e piacere perché poi questi film hanno avuto riconoscimenti che sono passati dalla Russia, passando per la Cina, sino ad arrivare al Sud America e al Nord America. Dunque in realtà come popolo valdostano, come amante della montagna, ritengo oggi più che mai che le nostre montagne sono le più belle del mondo. Grazie a te.